Bonjour chers amis sur Internet, bonjour chers amis qui nous suivent maintenant sur notre page Temps de responsabilisation avec le pasteur Jean-Claude Ndagano. Je suis là cet après-midi pour 25 à 30 bonnes minutes d'édification à notre école de la foi. Nous sommes encore à l'école de la foi où nous sommes en train de partager des vérités, des enseignements sur la foi et où le Seigneur est en train et continue encore à nous faire du bien. Alors que si tu es déjà là, je vais juste demander que tu puisses partager. Partage avec nous la vidéo d'aujourd'hui. Partage cela. Qu'une personne puisse te suivre, qu'une personne puisse me suivre. C'est là notre demande. Si c'est possible que tu puisses partager la vidéo, partage-la si tu peux. Et cet après-midi, nous sommes à l'école de la foi. À l'école de la foi, que le Seigneur puisse bénir toutes les personnes qui sont connectées déjà et qui sont en train de nous suivre. Merci, merci, merci beaucoup. Je vois mon épouse qui est déjà là. Elle est la fan numéro 1 de ce programme. Alors que nous allons commencer maintenant. Excusez-nous, la vidéo ne fait que bouger. Et nous allons mobiliser cela, nous allons maîtriser cela. Et que Dieu puisse bénir toute personne qui nous joint. Lisa, bonjour à toi. Ma petite soeur qui nous suit à partir de Paris. Je vois Maman Noumela Esther Moussadi qui nous suit ici à Potchefstroom en Afrique du Sud. Que le Seigneur puisse te bénir aussi pour ta présence. Je te vois présente. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier et commencer la vidéo d'aujourd'hui. Père très saint, Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces instants. Bénis ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à l'école de la foi à 76, 76e leçon, 76e séance. Et nous vous prions, bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, de continuer à partager la vidéo à d'autres personnes, d'identifier des personnes qui peuvent nous suivre aussi, de pouvoir appeler certaines personnes qui ont l'habitude de nous suivre, d'être là. Nous avons commencé depuis, je crois, il y a 2 mois, les enseignements sur le bon combat de la foi. J'ai parlé, aujourd'hui je vais terminer sur cet enseignement sur le bon combat de la foi. J'ai parlé j'ai introduit c'est quoi le bon combat de la foi. J'ai parlé de pourquoi se battre. J'ai parlé de comment se battre, comment devons nous battre. J'ai parlé du soubassement de la puissance dans le combat de la foi. J'ai parlé de que faire quand il y a confrontation. Lorsqu'il y a confrontation, que faire? C'est important de savoir ce qu'il y a à faire lorsqu'il y a confrontation. Le samedi passé, j'ai parlé de tu as besoin d'un esprit, d'une mentalité de vainqueur. Tu as besoin d'une mentalité de vainqueur. Et c'est ce dont j'ai parlé samedi passé. Et voilà donc, aujourd'hui, je voudrais nous parler de la foi qui triomphe toujours. Le thème est la foi triomphe toujours. Dans le bon combat de la foi, il faudrait que tu saches que la foi triomphe toujours. Donc, tu n'es pas appelé à perdre la bataille, tu es appelé à vaincre la bataille. La foi triomphe toujours, elle triomphe toujours. Et alors, pour triompher avec la foi, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel combat, dans n'importe quelle bataille, dans n'importe quelle manière des choses qui se présentent devant de toi, il y a 3 choses qu'il y a à faire, 3 choses à faire. Voilà pourquoi il est important de noter ces 3 choses. Mes salutations à Maman Mita qui nous suit à partir de Pretoria, à Maman Joël Mwangala et qui va nous suivre, qui nous suit déjà là à partir de Klekstop. Que Dieu puisse bénir toute personne qui se connecte à nous maintenant pour suivre cette vidéo. Excusez-nous du désagrément de la vidéo qui ne fait que bouger. Je crois que c'est notre tripode qui est mal placé. Malheureusement, je ne sais pas arrêter mon live pour régler cela proprement. Tenez-nous rigueur, ne tenez pas rigueur pour les prochaines 25 minutes. J'ai dit il faut 3 choses pour triompher, vivre dans le triomphe dans ta vie de foi. 3 choses. Premièrement, dis-toi que c'est normal que tu sois défié. Dis-toi que c'est quelque chose d'habituel. C'est pas quelque chose d'étrange. C'est ordinaire. Les attaques viennent. Dans le bon combat de la foi, nous avons vu que, étant enfant de Dieu, le diable nous combat toujours. Donc, c'est pas trop étrange.
pour toi, enfant de Dieu, de connaître des défis. De connaître des défis. Les maladies vont venir, vont t'attaquer. Mais cela ne veut pas dire que tu dois tomber malade. L'échec va venir sur ton chemin pour que tu puisses échouer. Mais cela ne veut pas dire que tu dois échouer. Le manquement, la pauvreté va venir afin que tu puisses manquer. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut que tu vas être pauvre. Non, c'est pas cela. C'est important que tu puisses savoir, que tu puisses comprendre que les défis vont arriver. Je dis encore, je le répète, c'est normal que tu sois combattu. C'est normal que les choses ne marchent pas bien. C'est normal que les choses semblent ne pas bien marcher. Mais la foi vient toujours à triompher. La foi vient toujours à triompher. Il n'y a pas de maladie spéciale qui soit spéciale à toi. C'est commun. Les gens tombent malades. C'est commun. Les mêmes virus. C'est le même virus, le HIV. C'est le même germe, Mycobacterium tuberculosis, c'est ce qui donne la tuberculose aux gens. Ce sont ces mêmes choses que le diable va envoyer aussi sur ton chemin. Mais commence à voir les choses comme Josué et Caleb ont vu. Refuse de voir les choses telles que les autres 10 espions ont vu. Refuse de voir des géants là où Dieu ne voit que des néants. Refuse de voir des héros là où Dieu voit des héros. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, vois les choses autrement. Ne vois pas les choses telles que le diable voudrait que tu les voies. Jusqu'à ce que tu vois tes défis comme normal, tu ne pourras pas vaincre. Il ne faudrait pas que tu penses que tes défis sont anormaux. Il ne faudrait pas que tu penses qu'ils sont spéciaux. Il ne faudrait pas que tu penses que la situation qui m'arrive maintenant, c'est tellement spécial, c'est tellement fort que je ne marcherai pas. Non, 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 non. C'est normal qu'il y ait des gens qui soient aveugles. Il y en a même des aveugles qui sont nés aveugles. Donc, c'est comme ça que dans Jean chapitre 9, il y a eu un aveugle né de naissance, mais que Jésus a guéri. C'est normal qu'il y ait des paralytiques nés. Dans Actes chapitre 3, verset 2, la Bible parle d'un paralytique qui est né paralytique. Actes chapitre 3, au verset 2e, il est écrit, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Donc c'est normal qu'il y ait un paralytique qui soit né paralytique, mais cela n'a pas empêché Jésus de pouvoir guérir le paralytique, ou empêcher Pierre et Paul de pouvoir le faire. Vous comprenez? Ce que je suis en train de dire ici, normalise la situation. Ne trouve pas étrange la situation qui t'arrive aujourd'hui, l'opposition qui t'arrive. Elle n'est pas du tout étrange. C'est quelque chose d'ordinaire. Dans Actes chapitre 14, la Bible parle de la guérison d'un impotent. Cet impotent, la Bible dit, il y avait à Lystre un homme impotent de pied qui était boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Donc, il était boiteux. Il y a des gens qui sont boiteux de naissance. Il y a des gens qui n'ont pas de locomotion depuis la naissance. Et c'est normal. La Bible dit qu'il regardait, qu'il écoutait parler Paul. Et Paul a vu que ce boiteux avait la foi pour être guéri. Et Paul a guéri le boiteux. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, la première chose à faire pour que ta foi puisse triompher, il faudrait d'abord que tu te dises que c'est normal que tu sois défié. C'est habituel que les défis arrivent à un enfant de Dieu. Ce n'est pas étrange, ce sont des choses ordinaires. Et alors, lorsque tu vois ces choses comme cela, la situation va changer dans ta vie. Parce que tu trouves cela normal, tu ne trouves pas cela spécial. Lorsque tu regardes dans la Bible, il y a la femme cananéenne. La Bible dit que, Matthieu chapitre 15, que sa fille était tourmentée par un démon. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. Et voici une femme cananéenne, verset 22, qui venait de se contrer, le cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Elle parle de sa fille qui est tourmentée par des démons. Jésus néglige cela. Jésus ne l'entend même pas. La Bible dit que Jésus était presque en train d'ignorer. Elle a continué à marcher. Les disciples sont même venus vers Jésus pour dire, éloigne cette dame de nous, chasse-la, elle est en train de nous déranger. Jésus va maintenant dire à cette dame, lorsqu'elle vient se prosterner vers Jésus pour dire, secours-moi. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Mais cette femme dit à Jésus, oui, je comprends, même si je suis un chien ou une chienne, même le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus, entendant cela, il dit, ah, cette femme, c'est à normaliser la situation dans laquelle elle se trouve. Elle accepte qu'elle est une chienne,
et qu'en étant une chienne, elle va manger de ce qui va tomber de la table du maître. Donc, en normalisant sa situation, Jésus dit à cette femme ici, il se doit qu'elle puisse recevoir la guérison, qu'elle puisse recevoir ce dont elle a besoin. Ainsi, sa fille a été guérie. Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Parce que cette femme ici s'est dit en elle que c'est normal qu'il y ait un défi qui me soit arrivé. Et c'est normal que je vienne vers toi pour trouver la solution. Donc, pour que ta foi triomphe, commence premièrement par te dire que la situation qui t'est arrivée n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'ordinaire qui peut arriver à tout autre humain. Mais parce que je suis enfant de Dieu, et comme je sais que je suis enfant de Dieu, je refuse que cette situation ne puisse me tourmenter. Voilà pourquoi je viens à toi, je dis, Seigneur, c'est normal que je sois dans cette situation, mais c'est aussi normal que toi, tu puisses me guérir. Alléluia. Il y a un homme qui était malade, la Bible dit qu'il était paralytique. Je ne sais pas quelle maladie le tourmentait au point qu'il devienne paralytique. C'était peut-être un cancer à un stade terminal. C'était une maladie à un stade terminal. La Bible dit que ce monsieur-là était sérieusement malade. Ses amis l'ont pris. Ils l'ont amené vers Jésus. Dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Verset 3 au verset 5e. Ils vinrent à lui avec un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Alléluia. Ils n'ont pas pu maîtriser Jésus. Ils n'ont pas pu aborder Jésus parce qu'il y avait la foule autour de la maison. Et ils se sont dit, bon, c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui soit malade et c'est normal qu'on amène cette personne à Jésus. Que devons-nous faire? On va trouver une solution pour arriver à faire passer ce monsieur. La Bible dit qu'ils sont montés par l'ouverture. Ils sont par une ouverture au-dessus, dans le toit. Ils ont fait entrer le malade sur lequel et le paralytique est venu devant Jésus. Le paralytique est venu devant Jésus. Le paralytique est venu devant Jésus. Donc ce paralytique est tombé devant Jésus. Oh bien-aimé le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, ce paralytique est venu vers Jésus parce que ses amis ont trouvé que c'était normal que leur frère puisse recevoir la guérison auprès de Jésus. Et la guérison ne peut être donnée que par Jésus. Ils l'ont amené vers Jésus. Jésus l'a guéri. Je dis à quelqu'un, pour que ta foi puisse triompher, trouve normal la situation qui t'arrive et dis-toi comme c'est normal, Jésus est capable de régler ce problème. Il y a eu beaucoup de naissances spectaculaires dans la Bible, naissances spectaculaires. Donc tu n'es pas la première femme à être stérile, ou tu n'es pas la première femme à être déclarée stérile par les médecins. Je ne sais pas ce que tu penses de Sarah. Sarah avait 90 ans. Aucun médecin ne pourrait dire à Sarah que c'est possible que toi tu puisses avoir des enfants. Aucun médecin. Mais comme c'était un défi devant Abraham, Abraham savait que Dieu lui avait promis que sa femme serait père d'une multitude. Sa femme a accouché. Sa femme a accouché. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire que Dieu ne peut faire. Voyez le cas d'Élisabeth. Voyez le cas de Marie. Sa sœur, sa cousine Marie, elle est vierge, elle n'a jamais connu d'homme, elle tombe enceinte. Pendant que Marie cherche à comprendre comment elle est tombée enceinte, là je lui dis, non mais tu n'es pas la seule à être tombée enceinte, il y a plusieurs autres femmes qui sont tombées enceintes. Même ta cousine, Élisabeth, celle qu'on appelle stérile, qui a déjà vieilli, elle aussi elle est enceinte. Elle aussi elle est enceinte. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, la stérile qui est en train de me suivre maintenant ne devra pas trouver cela trop pas normal ou trop extraordinaire qu'elle ne soit pas enceinte. Mais qu'elle puisse seulement savoir que Dieu est capable de donner des naissances, même à des stériles qui sont avancés en âge ou qui ne sont même pas en état d'avoir des enfants. Donc, numéro 1, dis-toi que c'est normal que tu sois défié par le diable. C'est normal que tu sois défié par le monde et la situation de ce monde. Deuxièmement, pour que ta foi triomphe, la deuxième chose à faire, c'est que tu comprennes que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tu peux toujours compter sur lui.
Premièrement, tu te dis que tout est normal, ce qui t'arrive est normal, que c'est normal que tu sois défié. Deuxièmement, dis-toi que Dieu est fidèle. Tu peux vraiment compter sur lui. La Bible dit dans Nombre 23, verset 19, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Dieu est fidèle, il est fidèle. Dieu est fidèle. De la même manière qu'un homme ne peut pas avoir la grossesse, un homme ne peut pas porter la grossesse. De la même manière, Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible à Dieu de mentir. Il est impossible, je dis impossible à Dieu de mentir. Deutéronome chapitre 7, verset 9. La Bible dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Sache que ton Dieu est Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Quand on dit qu'il est fidèle, c'est-à-dire, il a tous les atouts avec lui pour accomplir ce qu'il a dit. Il a tous les atouts en lui pour réaliser ce qu'il a promis. Les hommes ne sont pas fidèles parce qu'ils peuvent promettre et ne pas réaliser. Mais Dieu est fidèle parce que tout ce qu'il promet, non seulement qu'il en est capable, il est capable de réaliser, mais il le fait. Parce que comme je dis, il ne peut mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer ce qu'il a dit, ni un fils d'homme pour se repentir. 2 Timothée chapitre 2 verset 13, ça dit bien, 2 Timothée chapitre 2 verset 13, Paul parlant à Timothée son fils, il dit, je peux lire à partir du verset 11, 2 Timothée chapitre 2 verset 11 à 13, il dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le régnons, lui aussi nous régnera, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Dieu ne peut se régner lui-même. Il ne peut se régner lui-même. Dieu est fidèle. S'il a dit que par ses meurtrissures, les malades sont guéris, tout malade qui me suit maintenant, qui croit à cela, reçoit la guérison. Il a dit, il y aura dans votre pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Toute femme qui me suit maintenant, qui n'a pas encore eu d'enfant, je te dis maintenant, tu n'es pas stérile. Dieu a dit dans son pays, il n'y aura pas de femme stérile, il n'y aura pas de femme qui avorte. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu ne ment pas. La Bible dit que tout homme soit trouvé menteur et que Dieu seul soit trouvé pour vrai. La femme qui a laissé couler le sang pendant 12 ans, les médecins lui ont dit que ce n'était pas possible, ça ne marcherait pas. Elle est malade, elle a ceci, elle a des troubles, des pertes de sang, elle a de ce problème. Cette femme-là a saigné pendant 12 ans. Mais à la fin, elle a été guérie. Parce que tous les hommes doivent être trouvés menteurs et que Dieu seul doit être trouvé vrai. La seule personne qui est vraie, qui ne mentira jamais, c'est Dieu. Donc pour que ta foi triomphe, deuxièmement, accepte et crois avec moi que Dieu est fidèle. Accepte et crois avec moi que Dieu est fidèle. Et tu verras la solution du Seigneur. Parce qu'il est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle. Il fait et accomplit ce qu'il a promis. Et troisièmement, enfin, pour que tu voies, afin que tu voies que la foi triomphe toujours, troisièmement, tu en es bien capable. Je vais te dire, tu es bien capable, tu es bien capable, tu es bien capable. Premièrement, dis-toi que la situation qui t'arrive est normale. Normalise cela. Ne trouve pas cela trop étrange. C'est ordinaire que tu sois défié parce que tu es enfant de Dieu. Deuxièmement, sache que Dieu est fidèle. Et troisièmement, sache que toi, tu es bien capable. Tu es bien capable. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, numéro 1, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Deuxièmement, tu es capable. La situation qui t'arrive, tentation soit-elle, problème soit-il, tu es capable de t'en sortir parce que Dieu a déjà préparé un moyen de t'en sortir. Tu es capable d'en sortir.
Cette situation ne te coulera pas. Cette situation ne t'engouffrera pas. Tu vas en sortir. Tu ne finiras pas ta vie stérile. Tu ne finiras pas ta vie pauvre. Tu ne finiras pas ta vie avec cette maladie. Dieu a déjà préparé une issue de sortie pour toi. Il dit, il a préparé aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Tu en es capable. Josué et Caleb se sont dit ceci. Nous sommes bien capables de prendre le territoire que Dieu nous a promis et de le posséder. Comme Dieu l'a dit, donc nous sommes capables. Est-ce que tu peux parler avec moi comme Josué et Caleb? Dire, je suis capable. Oui, je suis capable. Oui, maman Joël, tu es capable. Je suis capable. Capable de pouvoir sortir de cette situation. Capable de pouvoir remporter cette victoire. Capable de pouvoir triompher du diable. La foi triomphe toujours. Dans le combat de la foi, mon frère, ma soeur, je vais te dire que dans le combat de la foi triomphe toujours. Premièrement, regarde la situation comme étant normale. C'est ça, c'est normal que tu sois défié. C'est normal, en tant qu'enfant de Dieu, que tu aies ces problèmes. Deuxièmement, comme je l'ai dit là, Dieu est fidèle. Tu peux compter sur lui. Il va te tirer de cette situation. Et troisièmement, toi, tu en es capable. Si Dieu est avec toi, si Dieu est en toi, tu es bien capable de tout triompher par la foi. Tu es bien capable de tout triompher par la foi. N'est-il pas écrit, 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Quand je marche en tant qu'enfant de Dieu, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui marche avec moi est plus grand que celui qui marche dans ce monde. Donc je peux bien savoir que la victoire m'est accordée. Je ne suis pas capable parce que j'ai des forces, de la force par moi-même. Je suis capable parce que le Dieu fidèle est en moi. Il est fidèle pour accomplir sa parole et il est en moi pour se rassurer que sa parole en moi vient à s'accomplir. Tout enfant de Dieu possède le grand commandant en lui, en elle. Il ou elle est capable de triompher du monde, du triompher de la stérilité, du triompher des échecs. Tu peux t'en sortir de cette situation-là parce que Dieu t'a rendu capable. 1 Jean chapitre 5 verset 4 dit « Quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc la foi triomphera toujours. La foi triomphera toujours. Je veux dire à quelqu'un, ta foi triomphera toujours. Il est plus grand que tes défis. Oui, maman Mita, ton Dieu est plus grand que tes défis. Ton Dieu est plus grand que tes problèmes. Ton Dieu est plus grand que les issues qui viennent se lever contre toi. Tu peux te lever maintenant comme un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, et commencer à proclamer la victoire. Parce que la foi triomphe toujours. Oh bien-aimés, voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Je suis venu dans la mission avec le Saint-Esprit pour encourager quelqu'un, pour dire dans le bon combat de la foi, ta foi va triompher toujours. Et comment? Et comment le faire? 3 choses à faire. Premièrement, dis-toi que la situation qui t'arrive est normale. Normalise la chose. Ne vois pas étrange que tu sois défié. C'est tout à fait normal dans le combat de la foi que le diable vienne à te défier. Avant que tu n'arrives à ta terre promise, le diable va chercher à te résister pour que tu n'y arrives pas. C'est normal. Les gens ont été défiés. Ils ont eu des maladies, mais Jésus les a guéris. Ils ont eu des problèmes, Jésus leur a donné la solution. Ils ont été bloqués, Jésus les a débloqués. C'est normal. Et pour toi aussi, ce n'est pas normal. La stérilité qui est en train de frapper ta famille aujourd'hui, elle n'est pas étrange. Sarah a été stérile jusqu'à 90 ans. Jésus, Dieu lui a donné des enfants. Toi, ce n'est pas étrange, tu auras aussi des enfants. Ta femme va féconder, elle aura des enfants. Alléluia. Deuxièmement, Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour changer sa parole. Et troisièmement, toi, tu es capable de vivre les réalités de Dieu. Tu es capable de vivre les exploits du Seigneur. Tu es capable de vivre la grandeur de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse une personne qui a suivi cette parole. Et je vais te dire, et je vais répéter, ta foi va triompher. Si cet après-midi, il y a un problème qui est en train de te tourmenter, je voudrais que tu te lèves et que tu dises, ma foi va triompher. Et elle est en train de triompher maintenant. Je prie au nom de Jésus. Père très saint, Dieu de gloire,
Je prie pour toute personne qui m'a suivi ce soir, cet après-midi, toute personne qui m'a suivi, qui a entendu cette parole. Je dis au nom de Jésus-Christ que la foi dans sa vie va triompher et qu'elle va être vainqueur dans cette situation au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Marchez dans la vie de victoire. Acceptez que la situation qui t'arrive, c'est normal. Parce que tu es un enfant de Dieu, le diable veut te défier. Mais compte sur Dieu qui est fidèle pour t'en sortir. Parce qu'il a déjà préparé une issue pour toi de sortir. Et toi, tu es capable de vaincre cela. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini les enseignements sur le bon combat de la foi. La prochaine fois que je commence les enseignements, je vais vous parler de la Trinité qui triomphe. Je parle de chapitre, le prochain chapitre sur la Trinité qui triomphe. Je vais parler de l'espérance, de l'amour et de la foi. La Trinité qui triomphe. Demeurez constant et régulier avec nous. Samedi prochain, ce sera difficile que nous ayons le programme. Je serai en train de voyager pour Matadi, pour Kinshasa, fin de l'année à Matadi. Nous avons un travail évangélique à Matadi à partir du dimanche prochain, le 21 jusqu'au dimanche 28. Nous y serons pour une conférence missionnaire et une croisade avec 2 églises de Philadelphie. Philadelphie Elolam et puis Philadelphie Maison Mère à Matadi. Mais dans cette semaine-là, nous allons certainement le samedi qui vient avoir un programme avec vous à l'école de la foi. Tant de responsabilités le samedi, pas le samedi 20 comme j'ai dit, je serai dans l'avion, mais le samedi 27. Nous allons commencer un nouveau chapitre sur le triomphe. Qu'est-ce que je disais? La Trinité qui triomphe. Nous allons vous parler de l'espérance, de l'amour et de la foi. Que mon Dieu vous bénisse et demeurez victorieux et victorieuse en Jésus-Christ. Amen.